Je connaissais des gens ils sont mais talentueux. Ils ont plein d'idées, ok? Et quand ils arrivent à Christ, c'est pas normal. Tu peux pas briller plus dans le monde quand tu es dans le monde et quand tu viens à Christ, on te reconnaît plus, enfin, tu es éteinte. C'est pas normal. Les gens sont beaucoup plus intentionnels sur des livres de psychologie, de business et autres que sur la Bible. Et justement, tu vois, c'est là où Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai. C'est là, en fait, je dis, venons rééquilibrer un peu, Ok. un tout petit peu. Bonjour Rose, comment tu vas? Bonjour Luc, je vais bien et toi? Ça va? J'ai vu que là on a déjà fait, je crois, 3 vidéos. 3, ouais. Et moi j'ai déjà reçu des réactions de personnes qui ont vraiment beaucoup apprécié. Donc je suis content de te retrouver. Moi aussi. Mais je ne sais pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui. Dis-moi un peu plus. Aujourd'hui, on va parler de la parole. La parole. La Verset, la Bible, La- quoi? Forcément, la parole de Dieu, donc D'accord. celle qu'on trouve dans la Bible. D'accord. Et je vais en fait aborder un unpopular opinion, Yes. c'est-à-dire que on pense que la parole de Dieu, on parle d'elle souvent sur le côté spirituel, ce qu'elle apporte spirituellement, mais pas sur le côté physique. D'accord, attends. Ce qu'elle apporte spirituellement et pas ce elle apporte quoi physiquement? Alors physiquement, au fur et à mesure, tu as de l'éloquence, Mhm. tu as du charisme. Du charisme. Donc, du Ok. charisme, ça, elle embellit. Elle embellit Elle quoi? Ton embellit. visage? Enfin quoi? Oui, et après, on va rentrer dans les détails. D'accord, ok. Elle rend créative. Yes. Donc ça, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est spirituel, mais être créative, ça se voit, ça se sent, on le ressent. Tu produis quelque chose. Elle t'aide également à entreprendre. D'accord. Il va falloir que tu Et m'expliques tout ça bien, parce que on là, va je suis tout suspendu à tes expliquer. lèvres et j'ai envie vraiment de comprendre. On Ok. va tout expliquer et je vais revenir point par point. Mhm. Et là, cet épisode-là, c'est un focus parole, mais la parole physique, ça veut dire vivante. On parle d'une parole vivante parce que spirituellement, elle ravive ton esprit. Ok. D'accord, ok. Mais aussi, je ne trouvais pas assez d'exemples concrets, ce que ça donne au quotidien de lire cette parole-là. Et même si on ne la lit pas au quotidien, tout simplement, même si on la lit une fois par semaine ou quoi, mais de la comprendre, de la saisir et d'être très intentionnel lorsqu'on lit justement la parole de Dieu. Quand je parle d'être intentionnel, c'est de savoir que cette parole-là a un effet sur moi et que ce n'est pas uniquement un bouquin que je lis comme ça ou une histoire que je lis. Est-ce qu'on pourrait pas dire ça de tous les livres, en général? Disons, Effectivement, je me mets à si. lire un livre sur Je trouve, la psychologie. je trouve que les gens sont beaucoup plus intentionnels sur des livres de psychologie, de business et autres C'est vrai. que sur la Bible. Et justement, tu vois, c'est là où Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai. C'est là, en fait, je dis, venons rééquilibrer un peu, Ok. un tout petit peu. Parce que lorsque tu vas à la bibliothèque et que tu cherches ton livre, je veux dire n'importe quoi, la comptabilité pour les nuls, Yes. Ouais, quand tu achètes ce livre-là, tu as un objectif derrière. exactement. Tu sais ce qu'il va t'apporter. Mhm. Et aujourd'hui, tu as quelqu'un qui peut aussi acheter une Bible ou à qui on offre une Bible Mhm. et qui l'est encore moins intentionnel que lorsque tu achètes ton livre de recettes de cuisine. C'est vrai que les gens ont une lecture de la Bible assez passive, en fait. Exactement. Et je me suis dit, mais tiens, là, j'aimerais bien aborder en fait le sujet différemment. Oui, d'accord, il y a de l'aspect spirituel, c'est un livre vivant. Mais venez, on parle, là, quand on échange, de ce qu'elle apporte au quotidien. Au-delà du fait que mon esprit est connecté à la parole de Dieu, mon esprit prend vie différemment, mon esprit est alerté sur d'autres choses, le fait que lui, le Saint-Esprit, enseigne à travers la parole de Dieu. Mhm. Mais sur le côté physique des choses, elle apporte aussi également. Et c'est pour ça que je venais aujourd'hui casser un peu justement cette approche qui est souvent la même pour développer. Donc on parlait d'éloquence. C'est ça qui m'intéresse. Ah, Comment c'est tu ça, deviens plus c'est de ça éloquent qu'il s'agit, de en lisant la Bible? l'éloquence, Parce le que moi, je connais charisme. plein des chrétiens qui lisent leur Bible et qui l'ont même à côté de leur Ouais. chevet et qui ne sont pas forcément éloquents. Tout dépend maintenant, quand on lit la parole, c'est même plus être intentionnel, mais d'être curieux. Je te donne un exemple. Par rapport à l'éloquence, effectivement, si tu lis ta Bible, tu tombes sur un mot que tu ne connais pas.
tu vas t'arrêter à bon, c'est pas grave, je continue, de toute façon, dans le contexte général, je vais comprendre. On a tous fait ça, ok? Mais il y a des jours où je me dis, non, mais là, en fait, flemme, le mot, je ne l'ai pas compris, j'ai envie de le comprendre. Le mot, alors chaque mot dans la parole de Dieu, chaque virgule, chaque point, chaque espace signifie quelque chose. Donc, quand on tombe sur un mot qu'on ne comprend pas, il faut savoir que c'est comme si on retirait, je ne sais pas moi, 50% de la connaissance que Dieu pourrait nous apporter. Et en fait, quand tu entres dans les détails, qu'il y a un mot sur lequel tu butes parce que tu ne le comprends pas entièrement, lorsque je prends mon dictionnaire et que je cherche ce mot-là, tous les mots qu'il y a dans la Bible, on peut les trouver, même si ce sont des mots qui sont un peu morts, dans la mesure où, dans le langage quotidien, on ne l'utilise plus. Il y a même des dictionnaires chrétiens d'ailleurs, ça existe, qui vont donner la signification. Je ne connaissais pas. Si, il y en a des dictionnaires chrétiens qui vont donner la signification et l'étymologie, si c'est un mot qui est grec. Super. Qui est. Attends. Il y a quoi comme origine? Araméen? Il y a des mots qui sont d'origine grecque, araméenne, etc., etc. Et ça te donne toute l'étendue du mot. Parce que même des fois, il y a des mots qui sont traduits en français qui veulent par exemple dire roi. Mais peut-être que ça va peut-être dire juste empereur ou juste chef. Je vois très bien. Exactement. Un peu comme lorsqu'on a des prédicateurs qui le font en hébreu pour avoir la racine encore plus juste. Grec, hébreu, etc. Ok, très bien. Bah, pourquoi pas mettre la ref de ce bouquin-là et moi-même l'acheter. Hein. Franchement, voilà, je viens d'apprendre quelque chose, c'est cool. Et donc, le fait d'aller chercher un mot qu'on ne comprend pas enrichit le vocabulaire. C'est un mot qu'on peut faire revivre, tout simplement en l'implémentant dans notre langage courant. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'aller chercher ces mots nous permet... Il y a deux aspects. Il y a le volet en fait, spirituel, où oui, effectivement, on arrive à encore mieux comprendre la pensée de Dieu, comprendre encore mieux le contexte dans lequel on le lit. Mais il y a deuxièmement le fait d'enrichir notre vocabulaire en ayant un champ lexical beaucoup plus large, en ayant en fait, en découvrant d'autres mots, on découvre encore d'autres profondeurs. Donc voilà, par rapport au fait que ça rende éloquent, il faut d'abord être intentionnel avant que ça rende éloquent, parce que ça ne va pas rendre éloquent naturellement. Ensuite, dans l'éloquence, il n'y a pas uniquement les mots, il y a les tournures de phrases. Et là, j'en viens au charisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des Bibles où c'est écrit en rouge quand c'est Jésus qui parle. Ça me fait sourire parce que quand on t'en parle, je sais que tu vas parler d'un truc là qui t'excite en fait. Non, en fait, ce que j'aime trop, c'est les Bibles où, à l'intérieur, quand c'est Jésus qui parle directement, c'est écrit en rouge. Et à l'intérieur, j'aime bien, en fait, Jésus, en fait, il a une manière de parler. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous lisez, vous voyez que la tournure de phrase, elle est... Je rigole encore parce que ça me rappelle l'extrait de ta vidéo, je crois que c'est la deuxième, je crois, où tu dis que tu es amoureuse. Vraiment. Tu vois, on dirait que tu parles de ton gars. Non, mais... Ah, mais Jésus, je suis in love de lui, genre, j'aime trop. Je peux que t'encourager. Non, mais... genre, quand il parle, c'est-à-dire quand c'est écrit en rouge, je relis 4 fois. Même si je relis. Parce que sa manière de parler, vous voyez, il y a des gens en fait qui vont te raconter une histoire, qui vont répéter 10 fois le même mot. Après, bien sûr, tout le monde a des tics de langage. Voilà, je vois. Et même la première vidéo, c'était tout le temps des maintenant, je dis là, je dois changer ça là. Tout le monde a des tics de langage, donc ne me frappez pas, ne criez pas sur moi. Mais je ne sais pas si vous remarquez, quand il parle, je sens les temps de pause. Quand je lis la parole, en fait, je la lis, mais je l'écoute en fait me parler. Et les mots qu'il pose, il n'y a jamais pas assez ou trop. Et puis même si tu n'as pas compris la parabole, lui, il a fini, il part. À toi maintenant de réfléchir. Non, notre daddy, il est trop stylé. Il est trop stylé. Je ne sais pas si moi, je me fais tout un film ou quoi, mais quand je lis la parole de Dieu, je suis en totale immersion dedans. Tu sais que d'ailleurs, ce processus narratif a été repris dans plein de films et même de modèles de charisme. Parce que quand on dit même l'église charismatique, tu vois, l'église charismatique, ça vient de Christ, etc. Donc Christ est le modèle de base du charisme. Je ne savais pas. Bah, merci. Non, très très belle intervention. Mais ouais, quand je vois quelqu'un de posé, qui dit ce qu'il a à dire, il te laisse réfléchir. Tu comprends pas, il peut répéter, mais après c'est Jésus, bon, voilà. Mais c'est le boss de fin quand même. C'est le boss, mais je ressens, même lorsque je lis la parole,
Et lorsque c'est lui qui prend la parole dans sa parole, je vois la différence. Et ça, c'est quelque chose que lorsqu'on on prend l'habitude de la méditer, comme je crois que c'est dans Josué qui dit de la méditer jour et nuit. Et en fait, en la méditant jour et nuit, ça te donne de nouvelles habitudes. Ça te permet, alors comme j'avais dit auparavant, enrichir le vocabulaire, mais aussi avoir des tournures de phrases, être posé, faire des phrases courtes. J'ai remarqué, Jésus avait beaucoup de phrases courtes. Dans les paraboles, il reprenait souvent, par exemple, des mots. Je sais plus, en plus ça se dit, il y a un terme dans la langue française, lorsque tu reprends à chaque fois le même mot en début de phrase. Yes. Comme François Hollande avait fait dans son discours de fin pour devenir président. Ouais. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Je trouve qu'il y a une classe. Honnêtement, non, peut-être que j'en fais trop, que je suis trop amoureuse de mon daddy, mais je trouve ça trop classe. Donc quand je lis la parole, être hyper intentionnel, en fait, ça change tout. Qu'est-ce que tu attends de cette parole-là? Et le côté physique, c'est bien après que je l'ai constaté. C'est jusqu'à un jour où j'ai un pote et tout, on parlait, on débattait sur la parole. Et il y a un jour, en fait, c'était pas un débat, il m'avait posé un problème. Et il m'a dit, Rosie, purée, mais et quand tu parles, j'ai l'impression de relire en fait la parole de Dieu. Je lui ai pas sorti de verset. Mais quand il m'a dit ça, j'ai compris que c'était dans la manière dont je tournais mes phrases et la manière dont j'expliquais. Plus on la lit, plus elle s'imprègne en nous. Et plus en fait on a des résultats physiques. Donc voilà par rapport à l'éloquence, par rapport au charisme. Et le charisme, au-delà de la posture, effectivement on ne peut pas voir comment Jésus était en termes de posture, mais ça en dit déjà beaucoup sur la manière de s'exprimer et la ponctuation, la manière de poser les mots. Tu as dit donc éloquence, yes. Charisme. Donc après, ajouter de cela, tu as la sagesse. La sagesse, on le voit comme quelque chose de spirituel, mais en fait, ça nous aide au quotidien à gérer les conflits. Comme on dit, dans la parole de Dieu, ne pas multiplier les vaines paroles. Ça va dans la partie éloquence et charisme, mais aussi dans la sagesse. Quand tu t'exprimes, pourquoi rabâcher quelque chose maintes et maintes fois? Ça peut aussi agacer, etc. Donc ça te permet aussi d'aborder en fait les problèmes différemment.